Bonjour et bienvenue dans le cours Ordre et relatif. Alors nous venons de voir il n'y a pas très longtemps le fait que dans les nombres maintenant on peut mettre un signe devant, un signe positif ou un signe négatif, ce qui nous donne des nombres et des chiffres qui sont positifs et des nombres qui sont négatifs. On va essayer de se remettre dans la tête cette histoire d'axe des abscisses, vous vous souvenez, avec le 0, la petite flèche de ce côté-là qui nous indique qu'ici on est très petit, et puis on va augmenter jusqu'au 0, puis après on va passer sur les nombres qui sont positifs. Alors, ces nombres-là, il faut pouvoir en donner un ordre et les comparer. Je rappelle que comparer, c'est dire qui est le plus petit, qui est le plus grand, c'est-à-dire utiliser les symboles mathématiques inférieur et supérieur. Alors, premier cas de figure, les deux nombres sont positifs. Pas de problème, on sait déjà faire, d'ailleurs vous les avez ici. Je vous laisse quelques secondes si vous voulez faire pause pour voir la solution avant que je les donne, mais ça correspond à ce qu'on faisait avant en 6e et voire même en CM2. Le 26 est inférieur au 64, le 6,12 est supérieur au 5,64, etc., etc., etc. Je rappelle la petite subtilité qui des fois peut poser des problèmes ici, le 0,12, 12 n'est pas plus petit que 105. Pour pouvoir comparer des nombres décimaux, il faut avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc ici on est sur du 0,120, ici on est sur du 0,105. Donc comme ceci, supérieur. Deuxième cas de figure qui est aussi facile, c'est simplement un nombre négatif et un nombre positif. Reprenons notre idée d'axe. Les nombres négatifs sont de ce côté-là, il y a un 0, les nombres positifs sont de ce côté-là. Donc tout ce qui est négatif sera forcément plus petit que ce qui est positif. Donc ici, dans le cas de figure, le plus petit, c'est toujours celui qui a un nombre négatif, un signe moins devant. Donc je vous laisse faire, mais moi j'enchaîne tout de suite la correction, vous faites pause si vous avez besoin. Ici on a le moins 26 qui est plus petit que le 64, le moins 130 qui sera plus petit, etc., etc. À chaque fois qu'il y a un signe moins, on a une valeur qui est plus petite que l'autre. Dernier cas de figure qui peut être celui-là un peu plus complexe, c'est lorsqu'on a deux nombres négatifs. Alors faites attention, je reprends mon idée d'axe. D'accord ? Il faut que je compare moins 26 et moins 64. J'ai mon 0 ici, les positifs, j'ai le moins 26. Le moins 64, il est encore plus loin vers la gauche ici. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus négatif. Il a une distance à 0 encore plus importante, donc il est encore plus petit. Il y a des élèves qui font ça avec les températures. Moins 64, il fait encore plus froid que moins 26. Moins 56, il fait plus froid que moins 13, donc c'est plus petit. Peu importe la manière dont vous faites, faites attention, quand il y a deux signes négatifs, il faut être un peu attentif. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a comparé deux nombres, pourquoi s'arrêter à deux nombres ? On peut comparer toute une série de nombres, et c'est ce qu'on appelle les ordres croissants et les ordres décroissants. L'ordre croissant, je rappelle, c'est lorsqu'on va du plus petit au plus grand, je reprends l'idée de ma droite, le plus petit étant ici, jusqu'au plus grand qui est là-bas, avec l'écriture inférieure à, inférieure à, inférieure à, et on a une espèce de petite guirlande, comme ça, de nombres, qui va du plus petit, ici, au plus grand, ici. Le plus petit là-dedans étant moins 22, alors c'est celui où il fait plus froid, si vous voulez, mais c'est celui qui, dans les négatifs, a la plus grande distance à 0. Ensuite, on doit avoir du moins 15, puis du moins 9. Maintenant, on a dépassé 0, on passe côté positif. Donc 5 et 10. Faut pas se faire avoir avec l'autre manière de classer les nombres, dans l'ordre décroissant. Décroissant, ça va être l'inverse, ça va être du plus grand au plus petit. Donc il faut le faire dans le sens inverse de notre droite. Ça veut dire que notre petite guirlande, elle sera inversée. Plus grand que, plus grand que, plus grand que, plus grand que. Donc ici, il faudra commencer par le plus grand. Le plus grand là-dedans, c'est donc un nombre positif, c'est 0,5. Puis ensuite, 0,32. Alors là, attention, je pourrais hésiter. 0,2, 0,25. Alors attention, moins 0,20, moins 0,25. Donc moins 0,20, moins 0,25. Et pour terminer, le moins 0,32. Ce sont des exercices qui en général ne vous posent pas beaucoup de problèmes. Là où vous vous trompez, ça va être dans l'ordre des symboles. Attention, inférieur, inférieur, inférieur. Donc on est du plus petit au plus grand, ordre croissant.
Et supérieur, 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 on est donc décroissant du plus grand au plus petit. Ce qu'il faut savoir à la fin de ce cours, c'est tout simplement ces deux éléments, comparer des nombres relatifs, qui est le plus grand, qui est le plus petit, qui est inférieur, qui est supérieur, en utilisant les symboles mathématiques. Et en deuxième place, ranger les nombres relatifs, croissant, par ordre décroissant, avec la rédaction qui va avec, bien entendu. Voilà. Moi, je n'ai plus rien à ajouter sur cette leçon. Je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt.